tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 122, que j'ai intitulée Sur les gros fêtards. Mec nous dit que celui qui se lève avec le soleil, c'est bien. Celui qui se lève avant le soleil, c'est mieux. Honte sur celui qui ne se lève qu'à midi, voire encore plus tard. Certains ne se lèvent qu'au moment où le soleil se couche. Caton dit même que certains n'ont jamais vu ni le lever ni le coucher du soleil. En latin, c'est nec orientem, quam solem viderunt, nec occidentem. Orientem, le soleil se lève, l'orient, occidentem, le soleil se couche, l'occident. Comment peuvent-ils savoir, ces gens-là? Comment est-ce qu'ils peuvent savoir comment il faut vivre, puisqu'ils ne savent déjà pas quand il faut vivre? Ces gens-là, dit Sénèque, s'ensevelissent vivants. Ils ne font pas la fête quand ils mangent, quand ils boivent, quand ils font bonbons. Non, en fait, ils accomplissent leur devoir funèbre, comme s'ils étaient à leur propre funérailles. Sénèque nous dit que déjà le jour est déjà trop court pour celui qui agit. On veut étendre notre vie, parce qu'elle va se passer dans l'action. On pourrait même aller jusqu'à rogner un peu sur la nuit pour allonger nos journées, pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais ces gens-là, ils vivent comme les oiseaux qu'on engraisse, dans l'obscurité. Ils sont bouffis, gras, blêmes. Ce sont en fait des chairs mortes sur quelqu'un qui est vivant. Et encore, nous dit-il, le pire se trouve à l'intérieur, pas seulement en apparence, mais les ténèbres de leur âme sont épaisses. Ils ne voient plus. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Le vice est contraire à la nature. C'est en fait une révolte. Il faut donc pour ces gens-là, donc ceux qui cherchent le vice, non seulement dévier du droit chemin, mais s'en éloigner radicalement. Alors il dit, regarde comme ils sont déréglés. Ils boivent même de l'alcool à jeun et ils ne mangeront qu'une fois ivres. Parce que boire après avoir mangé, c'est un plaisir trop ordinaire. Ils repoussent leur âge pour perpétuer l'éclat de l'enfance. Ils font produire de la chaleur en plein hiver pour faire pousser une rose. Ils font aller les fondations de leurs termes jusque dans la mer. Ces gens-là vivent contre la nature et par habitude, ils vont finir par se séparer complètement d'elle. Alors, ils disent, ne faisons pas comme les autres, laissons le jour à la foule, faisons-nous un matin à nous. Et pour ces gens-là, en fait, pour Sénèque, ces gens-là ne vivent pas. Il y a vraiment très peu de différence entre la mort et cette vie qui est menée à la lueur des torches. Ce n'est pas parce qu'ils ont un attrait particulier pour la nuit qu'ils agissent de cette façon, mais le jour est lourd pour leur mauvaise conscience parce qu'ils apparaissent en pleine lumière. Et la lumière du jour qui est gratuite, en fait, elle ne vaut rien pour ces gens-là qui attribuent de la valeur aux choses selon qu'elles coûtent cher ou non. En plus, et c'est là le pire finalement pour Sénèque, ces gens-là veulent qu'on parle d'eux. Et donc, pour qu'on parle d'eux, il faut que leur fantaisie soit originale. Ils les appellent les lucifuges. Lux, c'est la lumière, fugere, c'est qui fuit, donc c'est ceux qui fuient la nuit, comme ces animaux qui vivent dans l'obscurité. Alors il dit, il ne faut pas t'étonner de trouver dans les vices tant de pratiques diverses. Alors on pourrait trouver plein d'exemples différents des vices. Il dit qu'ils sont varias sunt, ils sont variés, innumerabiles abent facies, et ils ont des visages innombrables. Alors la pratique du bien, elle est simple, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Celle du mal est complexe. Pour les mœurs, il en va de même. Pour ceux qui suivent la nature, elles sont faciles. Pour ceux qui vont contre la nature, elles sont contrefaites et elles contrastent entre elles-mêmes chez les gens de la même espèce. Alors, la cause de cela, c'est que ces gens ne veulent pas vivre comme les autres. Ils ne veulent pas avoir de vices ordinaires. Et finalement, ces gens-là, le prix de leur vice, c'est l'infamie. C'est justement le fait qu'on parle mal d'eux. C'est ce qui va les récompenser. C'est ce qu'ils cherchent, ces gens qui vivent. Alors, Sénèque dit contre la nature, mais ils disent même rétro, donc à l'envers, en arrière de la nature. Car le chemin que la nature nous a tracé est simple, et aller contre la nature, c'est ramer contre le courant.
Alors voilà que Sénèque fait son gros frustré en disant « Ah, mais ceux-là, c'est vraiment des pervers, ils agissent très très mal. » Il critique ces gens qui vivent la nuit. Alors moi, en général, je me dis que si ces gens, si des personnes vivent sans nuire à personne, déjà c'est ça important, sans nuire vraiment à personne, je serais d'avis que les gens font un peu ce qu'ils veulent. Mais ici, Sénèque veut nous mettre en garde, et mettre en garde Lucilius, contre plusieurs dérives. La première étant de vivre contre la nature et même à l'envers d'elle. Vivre la nuit, c'est contre nature. À l'époque, les lucifuges, donc ceux qui fuyaient la nuit, ceux qui fuyaient le jour et qui vivaient la nuit, vivaient à la lueur des torches et des flambeaux. Alors cela déjà n'était réservé qu'aux riches parce que les torches et les flambeaux, ça coûtait cher. Aujourd'hui, on pourrait vivre la nuit et vivre la nuit comme si on était en plein jour. Sauf que, naturellement, notre corps n'est pas fait pour ça. Notre corps, il est prévu pour suivre un rythme jour-nuit, et certaines hormones à l'intérieur de notre corps sont sécrétées à heure fixe. Par exemple, la mélatonine, le cortisol, et ces hormones jouent un rôle précis sur notre corps. Nous sommes une espèce diurne, et ne pas respecter finalement ce rythme circadien revient à forcer notre organisme à fonctionner à contre-courant de son tempo naturel. Alors bien sûr, on sait que certaines personnes travaillent de nuit et sont essentielles. Je pense à tout le personnel hospitalier, les infirmiers, tous les services de secours qui continuent à fonctionner la nuit. Mais souvent, ces personnes-là ont un mauvais sommeil. Et on sait qu'un mauvais sommeil, c'est l'origine de troubles bien connus, tels que par exemple l'obésité, le diabète, la baisse des performances cognitives, comme par exemple l'attention, l'apprentissage, et aussi la chute de la production d'anticorps. Et ce qui va favoriser des risques d'infection ou des cancers, en fait en troublant la défense immunitaire. Il est donc logique qu'on va retrouver, alors c'est pas moi qui le dis, c'est selon certaines études, beaucoup de ces pathologies chez les actifs nocturnes, donc les gens qui sont actifs la nuit. Alors pour ces personnes qui sont essentielles, qui doivent travailler obligatoirement la nuit, les scientifiques vont essayer de trouver des solutions pour un peu tromper le cycle naturel de la personne. Mais peut-être que d'autres métiers qui se font la nuit ne devraient pas nécessairement se faire. Alors je pensais par exemple, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais c'est ce que je pensais à ce moment-ci. Par exemple, aux personnes qui travaillent dans les centres de tri, vous savez, pour les grandes multinationales qui vont distribuer des livres, des vêtements, tout ça. Où on est dans une course à la performance, il faut pouvoir livrer les colis le plus rapidement possible, parce que les gens ne veulent ou ne peuvent, ne sont même plus capables d'attendre. Alors bien sûr, il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, et il y en a d'autres qui peuvent attendre. Nous sommes bien sûr dans l'immédiateté, parce qu'on voudrait qu'après à peine avoir cliqué sur le livre que je veux absolument commander, j'aimerais qu'il soit directement dans ma bibliothèque ou dans ma boîte aux lettres. Et voilà, on est plus capable d'attendre. Alors je trouve aussi qu'il est important dans ce système de rythme, de cycle, de respecter des séquences de repos. Je pense par exemple à la semaine. Alors, il est nécessaire d'avoir un temps de repos. Il y a un temps de travail, un temps de repos. Et à notre époque, en fait, l'offre et la demande vont finir par se confondre. On va, par exemple, ouvrir les magasins le dimanche, toute la journée, parce qu'il y a une demande. Oui, mais si on ne l'offrait pas, si on ne disait pas on va ouvrir les magasins le dimanche, mais les gens n'iraient pas. On trouverait une autre solution. Voilà, moi par principe, je ne fais pas mes courses le dimanche parce que j'ai pas envie que les gens travaillent le dimanche pour moi. Voilà, ça c'est chacun fait comme il le sent. Mais voilà, je pense qu'il faut pouvoir un moment se dire, il faut un moment de repos où personne ne fait rien. Bien sûr, on revient aux histoires, à ce que je disais au début, certaines personnes sont essentielles, mais il faut qu'il y ait un roulement. Alors, ce que Sénèque réprouve le plus à propos de ces gens qui vivent contre la nature, c'est qu'en fait ces gens-là agissent pour se faire remarquer. Pas spécialement parce qu'ils aiment vivre la nuit, c'est parce qu'ils veulent faire différemment des autres. Le but de leur comportement, c'est qu'on parle d'eux. En mal,
bien sûr, mais surtout qu'on parle d'eux. Ils ne veulent pas faire partie du woolgoose, de la foule, du vulgaire. Alors à toutes les époques, et je pense qu'encore plus à la nôtre, certaines personnes veulent qu'on parle d'elles de façon exponentielle, qu'on parle d'elles à tout prix, et voilà, elles seraient prêtes à tout pour que ce soit le cas. Alors, retenons qu'en fait, avant de nous pencher sur la santé de notre esprit, il faut aussi penser à notre santé physique, hein, en respectant notre nature d'humain, en respectant ses cycles naturels, qui, bien que parfois on aurait envie d'aller contre, ils se rappellent à nous. On pourrait aussi penser à manger, par exemple, toujours dans le respect de la nature, à manger des aliments locaux, de saison, à vivre comme si on était un élément de notre environnement, un élément comme un autre de notre environnement, et pas quelque chose d'exceptionnel par rapport aux choses qui m'entourent. Évidemment, nous avons la planète à portée de main via Internet, mais si on pensait d'abord à sortir de chez nous, et à observer ce qui s'y passe, on reviendrait un peu sur Terre, sur notre Terre, celle qui est autour de nous, et à vivre de façon plus naturelle. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, cela porte à débat sur certaines choses dont je viens de parler, et si vous savez, sinon je parle et je fais des vidéos de 20 minutes, donc j'envisage toujours le pour et le contre, je me fais l'avocat du diable quand, voilà, mais voilà, c'est ce qui me vient pour le moment. On se retrouve la fois prochaine pour la lettre 123, on arrive à la fin. D'ici là, portez-vous bien, ou à l'été.